En de termes simples, free roaming peut être traduit comme étant la possibilité de téléphoner, envoyer des SMS, des MMS ou encore d'accéder à Internet pendant des voyages à l'étranger et pour les cas échéants au Gabon pour les Congolais et vice-versa au prix local. Là où le bénéfice de cet accord est clairement ressenti, c'est dans la réception. Désormais, les Congolais ou les Gabonais qui reçoivent un appel en déplacement dans l'un des deux pays, donc en roaming, ne paieront plus la réception. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et de l'intégration entre les États de la sous-région Afrique centrale et en particulier entre le Congo et le Gabon, les deux premiers pays de la sous-région à se lancer dans le free roaming. Et lorsque la presse s'interroge sur les deadlines de la mise en œuvre de cet accord, le directeur général de l'RPCE précise même que ce sont les populations qui restent les principales bénéficiaires de cette démarche et non les opérateurs. Les opérateurs en général ne sont pas toujours favorables à ce genre de free roaming parce que justement, permettez-moi de le dire, il y a comme une forme de perte quand même. Vous comprenez? De toute manière, à la fin de la journée, quelque part, ça ne profite pas toujours à l'opérateur. Mais ça profite vraiment à l'usager en tant que tel. Voilà. Donc, ça n'a rien avec les États. Les États mettent en place l'environnement, on facilite juste. Et là, évidemment, on va emmener les opérateurs à collaborer. Ce n'est pas un avantage pour l'État, c'est un avantage pour les usagers. Donc, l'objectif, c'est vraiment que d'ici le 31 décembre, cet accord soit rendu effectif. C'est donc là l'expression de la volonté d'intégration des pays de l'Union africaine à mettre véritablement en place un marché commun dans le domaine des télécommunications et des TIC.